Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est LOL Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi soir, merveilleux mardi après-midi. Donc anyway, on est là, une nouvelle vidéo statique, je suis de retour, la routine est là. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles sur XRP, il n'y a pas de nouvelles sur les autres actifs. Donc vraiment, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Depuis hier aussi, même hier c'était mort. Donc hier, j'ai fait un live stream. J'ai parlé de Dent, j'ai parlé de Telcoin, j'ai parlé du UBX et j'ai parlé même d'un nouveau projet. Donc j'ai fait des petits rappels, des petits rafraîchissements et aussi une petite éducation pour les nouveaux. Donc ceux qui ne connaissaient pas UBX, Dent, etc., bah, revenez en arrière sur le live stream d'hier. Donc là c'est une vidéo statique. Je vais parler, il y a un article, deux trucs sur XRP. Et le reste, c'est vraiment une culture générale sur la crypto au complet. Et aussi à la fin, on va parler encore une fois, une deuxième fois de Victoria VR parce que j'ai des nouvelles informations sur le ICO et la prévente. Le lien, il sera juste en dessous de la vidéo, donc vous pouvez l'utiliser pour vous inscrire. Aussi, j'aimerais remercier tous mes Patreons, remercier tous mes abonnés Twitch et remercier tous mes abonnés YouTube. Merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites, merci la famille. Sinon, si vous connaissez quelqu'un qui veut apprendre sur XRP, qui veut connaître l'écosystème XRP, connaître les produits XRP, etc. Mais il n'a pas le temps de faire ses recherches. Et vous aussi, vous n'avez pas le temps de lui faire une éducation ou l'instruire sur XRP, etc. Bah, le lien, il est juste en dessous. C'est Espace XRP. Donc, c'est un espace qui est fait pour les gens intéressés par XRP, intéressés à apprendre XRP et Ripple. Donc, c'est 39 € une seule fois. Mais c'est un espace qui regroupe énormément de contenu, énormément d'informations sur XRP et Ripple. Et bien sûr, il y aura d'autres privilèges pour les membres inscrits dans ce groupe. Ok, voilà. Sinon, pour me supporter, si vous voulez supporter Lord et si vous voulez me remercier, le Patreon, il est juste en dessous de ma vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez me supporter la chaîne. Moi, en contrepartie, bah, je vais citer votre nom et vous remercier sur chacune de mes vidéos et sur chacun de mes live streams. Malheureusement, j'ai arrêté de le faire depuis que Ramadan a commencé. Maintenant le Ramadan va finir, ben, je pense que c'est la dernière journée aujourd'hui ou demain, et je vais commencer à citer les noms, bien sûr, le cartel. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Sinon aussi j'ai un groupe personnel, donc le groupe personnel Club des Champions, je vais vous le montrer ici. Hop, voilà. Donc c'est un groupe, voilà, il y a 300 personnes, presque 300 personnes, énormément de personnes, des personnes intelligentes, vraiment réveillées, ça parle de tout, ça partage, ça aide les gens. Donc si vous avez des questions, si vous voulez faire partie d'un groupe cool, tu vois, donc ça parle de crypto, ça parle de plein de sujets intéressants, bah, je vous conseille, le lien il est juste en dessous de la vidéo et ça s'appelle le Club des Champions, ok? Donc on partage des nouvelles opportunités, on partage plein de choses, voilà, gratuitement, tranquille. Voilà, donc je vous invite à faire partie de ce groupe. Ok la famille? Donc, on commence. Donc, ouais, on commence. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai vu une vidéo, j'ai vu la vidéo de Houston. Donc, c'est mon trader brésilien. Je pense que je l'ai déjà partagé avec vous. C'est un trader qui est très fort. Donc, c'est un expert, c'est son travail. Et il a fait une vidéo. Mais je vais prendre une partie de sa vidéo parce qu'il m'a fait réveiller. Il a réveillé certaines choses en moi. Et là, j'étais comme, waouh, il a totalement raison. Si vous regardez le CoinMarketCap, c'est vraiment louche leur affaire. CoinMarketCap, ce n'est pas lui qui donne ces informations. Ces chiffres-là ne viennent pas de CoinMarketCap. Donc, lui, il copie la source venant d'ailleurs. Comprenez? Donc, lui, il fait que copier la source venant de d'autres sites et il met l'information sur son site. Ok? Si on remarque ici, les premiers Bitcoin, c'est la Chine. Ethereum, la Chine. Binance Coin, la Chine. Dogecoin, la Chine. Tether, la Chine. Cardano, la Chine, si tu veux même. Voilà, donc si vous voyez ici juste, les 6 premiers, ils sont tous chinois. Ok? Donc les nouveaux qui rentrent, ils viennent de connaître la crypto, etc. Ben, ils se disent, oh, ben moi je vais me baser sur les premiers. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin et Tether. Parce que eux, ils ne vont pas faire leurs recherches comme toi et moi. Ils ne vont pas aller vraiment en profondeur, connaître l'utilité, les partenariats. Parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi les analyses techniques, ils ne savent pas c'est quoi investir, ils ne savent pas c'est quoi prendre le risque, c'est quoi faire leurs recherches, etc. Donc ils ne savent rien. Donc ils descendent sur CoinMarketCap, mais ils se basent sur ce qu'ils voient sur CoinMarketCap. Donc ils restent sur Bitcoin, Ethereum, Binance Coin et Dogecoin. Et c'est pour ça qu'on voit énormément
énormément de hype autour de Dogecoin. Parce que là, on le voit quatrième. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un bon coin. Ils sautent dessus. Let's go. Et surtout que Elon Musk commence à parler de lui, etc. Donc là, on voit vraiment. Et CoinMarketCap, c'est chinois. Donc, un site chinois qui met par exprès 5 assets chinois. Hein, ok. Et en plus de ça, il ment. Pas il ment. Il ment, oui, si tu veux, il ment sur l'information sur XRP exprès. Parce que si s'il fixe les informations sur XRP, directement XRP aurait pris sa 3e place. Et ce n'est pas bon pour leur plan, ces Chinois là. Comprenez? Donc si on va sur le site, on va le faire ensemble, sur le site XRP, je pense, j'aurais dû me préparer. Merde, je me suis pas préparé, donc là je vais prendre un peu plus de temps. Aïe aïe aïe. Je sais pas si les informations sont là. Ah voilà. C'est là, c'est exactement là. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Market capitalization, on voit 146 billion. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 46. On va aller dans USD, juste pour voir si on a les mêmes chiffres. Qu'est-ce qu'on voit ici? 51 billion. Donc là, ils sont vraiment dans l'erreur. 146 milliards, 51 milliards. Donc ils l'ont fait exprès. Donc si eux, ils copient la source venant des sites officiels, pourquoi ils ne copient pas la bonne information venant du site officiel de XRP Ripple? 146 milliards. Qu'est-ce qu'on voit ici? 51 milliards. Et c'est fait exprès. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis 7e. C'est pour ça qu'ils le baissent, pour montrer que ceux-là sont meilleurs que XRP, pour montrer aux gens que ceux-là passent avant XRP. Parce que les gens, les nouveaux, ne comprennent pas. Ils n'ont pas le temps de faire leurs recherches. Ils ne savent pas comment se comporter avec le marché. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, c'est une grosse erreur. Déjà ici, il y a 35 milliards. Et normalement, c'est 45 milliards. Et là, ici, on voit une grosse erreur. 51 milliards. Et sur le site officiel de XRP, on voit 146 milliards. Et la preuve, c'est un site chinois. Bitcoin, c'est chinois. Ethereum, c'est chinois. Binance Coin, c'est chinois. Dogecoin, c'est chinois. Tether USDT, c'est chinois. Aussi, si vous avez remarqué dans le temps, on avait Bitcoin, il y avait plein de forks de Bitcoin. Il y a Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin Pizza, Bitcoin, plein de Bitcoin. Il y avait plein de Bitcoin. Bitcoin SV, etc., etc. Mais là, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui s'est passé avec ces Bitcoins là? Il reste quoi? Il reste Bitcoin BTC et Bitcoin Cash. Tiens, on va faire une recherche ici là. On va écrire BTC, on va tous les voir. RAM BTC, Bitcoin BEP2, Wrap Bitcoin, c'est all results. Voilà, Venus BTC, UB BTC, Bitcoin 2, Bitcoin Standard, Bitcoin Note, IBTC, BTC Lite, Bitcoin Token, Bitcoin 21, BTC Up, BTC Down, Safe BTC, bref, il y en a plein. Donc tous ces Bitcoins de merde, ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'ils se basent tous sur le nom Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On a la même chose. Doge, on a Shiba, on a Akita, on a Kishu, on a je sais pas quoi d'autre. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est le même délire qui se passe en ce moment comme avant avec Bitcoin. Bitcoin, il y avait plein de Bitcoin qui sortaient du nom de Bitcoin. Maintenant, on a la même chose avec Dogecoin. C'est des chiens. Oui, ils n'ont pas le même nom que Doge, mais ils ont le même logo. Donc c'est le bordel en ce moment ce qui se passe. Vraiment, c'est le bordel. Et c'est fait exprès pour confondre les nouveaux, mettre en erreur les nouveaux et voilà, prendre leur argent et vraiment les détruire. C'est ce qui se passe. Donc vraiment, il faut faire attention et je voulais commencer cette vidéo avec ça. Il faut vraiment faire attention parce que CoinMarketCap, ce n'est pas fiable. Les chiffres ne sont pas fiables et même les chiffres sur Dogecoin, les chiffres sur Ether et les chiffres sur Bitcoin ne sont pas fiables parce qu'ils mentent exprès pour montrer que parce que regardez, là, 51 milliards, 146 milliards. Live, là, 146 milliards, il est déjà 3e place. Il a détruit Binance Coin depuis longtemps. Et pourquoi? Pourquoi CoinMarketCap ne fait pas ça? Pourquoi? C'est fait exprès. Et la preuve, c'est China. Litecoin, c'est China. Bitcoin Cash, c'est China. Polkadot, je connais pas. Chainlink, je sais pas, peut-être. Uniswap, c'est China. VeChain, c'est China. Ethereum Classic, China.
Tout est China. China. Anyway, donc je voulais commencer la vidéo avec ça. Et je voulais juste vous faire un rappel. Ça vient pas de moi. J'ai regardé la vidéo de Houston. Et là, malheureusement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'anglais. Donc voilà, j'ai juste pris une partie, surtout la première partie. Et je l'ai traduite. Et c'est ce que j'ai dit en ce moment. Ok, on avance. Deuxième article, et là on voit Jeff McCaleb, ancien de Ripple, dépose 259 millions de XRP, 502 millions toujours dans son portefeuille. Jeff McCaleb a libéré un autre montant gigantesque de XRP à partir de son adresse au cours des 14 derniers jours après avoir reçu presque 2 fois plus de jetons XRP de Ripple. Le premier directeur technique de Ripple et la personne qui a fondé la société avec Chris Larsen en 2012 a vendu 259 millions de jetons XRP au cours des 2 dernières semaines selon les données de XRP Scan. Il a également reçu 442 millions de XRP de Ripple Labs le 1er mai. Donc il continue à recevoir des XRP, mais il continue à en vendre parce qu'il est sous contrat, il doit en vendre, il ne peut pas les garder toute sa vie, je pense. Sinon, et aussi il ne peut pas les vendre d'un coup, parce que sinon il va détruire l'écosystème au complet. Mais ouais, il continue d'en vendre. Donc on ne sait pas quand ça va finir ces affaires, parce que à chaque fois qu'on pense que ça va finir, bah, il se fait rajouter d'autres XRP. Donc I don't know. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Je pense qu'il va rester avec nous toute la vie. On s'en fout. Anyway. Troisième article. Et moi, j'aime cet article. Et j'ai fait le dernier stream que j'ai fait samedi sur moi sur YouTube. Si vous revenez en arrière, j'ai fait une connexion de malade avec Accenture, Digital Dollar Foundation et Ripple. Accenture connecté à Ripple, bien comme il faut. Connecté à toutes les banques centrales. Vraiment, j'ai déjà fait le live stream et vous devriez le voir. J'ai parlé de ça, je ne vais pas répéter ça. Digital Dollar Foundation, un des directeurs, c'est qui? C'est Chris Giancarlo. Giancarlo, il a dit lui-même que XRP, ce n'est pas une security. Ok? Donc ici, ça parle de Digital Dollar Foundation. Et on sait que Accenture est connecté à Ripple pour les CBDCs. Et aussi, Accenture, elle est dans le Canada, elle est à Singapour, elle est aux États-Unis, etc., etc. Et si on voit, si vous revenez en arrière dans le live stream de samedi, vous allez comprendre avec les PDF comme quoi c'est XRP et Ripple. Ok, donc là maintenant c'est sorti le 11 mai aujourd'hui. Digital Dollar Foundation Accenture to launch pilots for US CBDCs. Ah, je ne l'ai pas traduite. Donc si Accenture dit ça, si Accenture lance Digital Dollar Foundation et Accenture lance des projets pilotes pour la CBDC américaine. Et là les gars, Ripple est là-dedans. Revenez en arrière sur le live stream de samedi et vous allez comprendre pourquoi je dis Ripple est là-dedans. C'est grâce à Ripple que le CBDC américain verra le jour. Bien sûr, c'est grâce à Accenture que Accenture utilise Ripple, etc. Blablabla. Bref, j'ai déjà fait ça sur samedi, sur le live stream de samedi. Donc revenez en arrière, vous allez tout comprendre, la famille. Ne vous inquiétez pas. Donc on avance. Le Digital Dollar Foundation s'est associé à Accenture dans le cadre d'un partenariat à but non lucratif pour lancer au moins 5 programmes pilotes au cours des 12 prochains mois, afin d'explorer les conceptions et les utilisations d'une monnaie numérique de la Banque centrale des États-Unis ou d'un dollar numérique. Le Digital Dollar Project du DDP a été créé en janvier de l'année dernière en partenariat avec Accenture pour encourager la recherche et le débat public sur les avantages potentiels d'une CBDC américaine, d'une nouvelle forme d'argent conçue spécifiquement pour le monde numérique qui complète les formes existantes de l'argent électronique. Le projet développera un cadre pour les mesures pratiques potentielles qui peuvent être prises pour établir une CBDC dollar, qui représenterait un troisième format de monnaie qui sera soutenu par la Réserve fédérale comme pour le papier-monnaie. Donc, la Réserve fédérale est connectée à Ripple. La Volonté, elle a aidé la Réserve fédérale à améliorer son service FedNow et Volonté utilise la technologie Ripple. Le cofondateur du projet Accenture, une société Fortune 500, fournira le financement de la première phase des projets pilotes. Accenture a déclaré qu'il collaborera avec l'ensemble de la communauté des parties prenantes et les participants du DDP pour apprendre des programmes pilotes dans une gamme en cas d'utilisation et partager les résultats et les idées de manière ouverte et transparente. Le processus pour commencer à évaluer et prioriser les 5 projets pilotes est déjà en cours, les 3 premiers devant être annoncés dans les 2 prochains mois. Voilà, donc Accenture, Digital Dollar Foundation lance les projets pilotes pour CBDC dans les 12 prochains mois et Ripple est là-dedans. That's it, that's all. C'est clair et net et vous pouvez aller vérifier sur le live stream du samedi soir. Ok, on avance. Ethereum 2.0, le voyage d'Ether d'une sécurité à une sécurité. Ça reste une sécurité que tu le veuilles ou non. Et en plus, c'est de la merde. Bon, les propriétés de la mécanique quantique de l'Ether.
La superposition est une propriété quantique qui fait effectivement référence à la capacité d'être simultanément dans plusieurs états. Ether semble être en superposition comme le suggèrent les commentaires et il n'est pas une sécurité en même temps. En 2008, William Hinman, alors directeur de la division of Corporation Finance de la SEC, a laissé entendre qu'Ether était initialement offert par le biais d'une offre de titre, mais n'était pas un titre à l'époque. Ben, ok. Ils se contredisent dans leurs propres paroles, je comprends pas. En règle générale, un produit qui commence comme une sécurité reste une sécurité. That's it, that's all. Merci beaucoup. Une règle générale. Fini. Quand tu commences en tant que sécurité, tu finis comme une sécurité et tu restes une sécurité. Donc je vois des problèmes avec l'analyse de Hinman et que j'appellerai le casse-tête de Hinman. Des problèmes avec le casse-tête Hinman ont récemment été mis en évidence par l'ancien commissaire de la SEC, Joseph Grandfest, dans le contexte de la plainte de la SEC concernant XRP. Parce qu'on sait Hinman c'est qui. Hinman, il travaillait chez Simpson Thacher. Et avant de débarquer et après quand il est sorti de Simpson Thacher, il a embarqué chez qui? C'est la SEC, comme directeur. Mais pendant qu'il était chez la SEC, il recevait une pension de 1,6 million de dollars par année. Pourquoi il la recevait? Parce qu'il la recevait, parce qu'il devait faire de quoi chez la SEC? Il avait une mission. Et la mission, c'était que déclarer Ethereum n'était pas une sécurité. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a quitté la SEC, il est revenu chez Simpson Thacher encore, qui est connecté à l'alliance Ethereum. Ils sont connectés à Ethereum directement, Simpson Thacher. Donc c'est sûr qu'ils vont favoriser Ethereum. On s'entend là-dessus. Pourquoi? Parce que Simpson Thacher a des investissements sur des compagnies de mining. Donc Ethereum se fait miner. Si on investit sur des compagnies de mining, donc ça fait du sens. C'est un écosystème, c'est leur business. Comprenez? Donc c'est pour ça qu'il leur fallait quelqu'un au sein de la SEC pour qu'il donne le feu vert et pour qu'il puisse faire ce qu'il voulait faire. Ok? C'est clair là. Groundfest a déclaré que la SEC n'a pas correctement délimité la différence entre Ethereum et XRP en concluant que XRP est un titre et Ethereum ne l'est pas. XRP n'ont jamais fait de ICO. Ethereum, ils ont fait des ICO. XRP c'est une sécurité, Ethereum ce n'est pas une sécurité. Viens comprendre ça, je comprends pas. Par exemple, les deux émissions étaient émises de manière centralisée, comprenaient des prémines et avaient des émissions continues. Ethereum 2.0 analyse des titres. La dernière partie de la déclaration de Hinman produite ci-dessus est puissante. Dans les systèmes qui reposent sur des acteurs centraux dont les efforts sont la clé du succès de l'entreprise, les lois sur les valeurs mobilières s'appliquent. Je n'utiliserai pas ce forum pour plonger dans un débat concernant la conclusion précédente de Hinman, selon laquelle il n'y a pas de partie centrale dans les efforts, sont un facteur déterminant clé dans l'entreprise en ce qui concerne BTC et Ethereum. Car il ne faut pas chercher plus loin que les développeurs Blockstream, Core, copropriétaire responsable de l'autorité de publication finale dans le cas de BTC et de la fondation Ethereum. Développeurs principaux Vitalik Buterin dans le cas de l'Ether. Le contrôle économique et technique, le pouvoir et l'influence sur le développement, les asymétries d'information, l'expérimentation, les changements de protocole et les problèmes de conflit d'intérêts concernant ces parties centrales devraient donner à la SEC et aux autres régulateurs des raisons de s'inquiéter et de revenir sur l'énigme de Hinman. Au lieu de passer ton temps à te battre avec Ripple, une compagnie américaine qui veut juste te donner l'avantage, va trouver l'erreur dans cette énigme Hinman. Parce que ce n'est pas normal ce qu'il a fait. Et c'est criminel ce qu'il a fait. Il a été un traître. Parce qu'un organisme gouvernemental américain qui doit protéger les investisseurs, etc., il trahit les propres lois fédérales. Je suis désolé, mais là, c'est la prison. C'est une trahison. Nonobstant ce qui précède aux fins de cet article en ce qui concerne Ethereum 2.0, je souhaite revenir sur l'analyse des titres basée sur l'accent mis par Hinman, sur le fait que la détermination de savoir si quelque chose est un titre n'est pas statique. Par conséquent, comme l'indique Hinman, bien qu'un jeton comme BTC ou ETH puisse passer de la classification en tant que sécurité, il peut revenir à l'état de sécurité. Si nous supposons que l'Ether s'est éloigné de la classification en tant que sécurité, ce qui, comme indiqué ci-dessus, est discutable. Il existe des raisons impérieuses de conclure que Ethereum 2.0 le ramène à son état de sécurité. Ainsi, comme le titre de cet article l'indique, le parcours de l'Ethereum d'un titre à un titre. Donc, Ethereum reste une sécurité. No matter what ce qu'ils font, ça reste une sécurité. Voilà. Ethereum, c'est un titre. Ce n'est pas un actif numérique, c'est un titre. That's it, that's all. C'est une sécurité.
Ce n'est pas une monnaie, ce que je veux dire. Ce n'est pas une monnaie. C'est pas une commodité. Ce n'est pas une commodité et ce n'est pas une monnaie. C'est un titre. Ok? Voilà. Donc, c'est intéressant comme article. On avance. Vitalik Buterin détient 50% de l'approvisionnement de Shiba Inu et cela inquiète les investisseurs. C'est pour ça les gars, écoutez, dans le groupe, on est bien, on partage plein d'opportunités. Si je fais de l'argent, vous faites de l'argent, il n'y a aucun problème. Mais il faut être réaliste et être serein dans ces choses-là. Même si ça va à 0,01 sous, même si ça va à 10 sous, je m'en fous, je ne prends pas le risque. Parce que ces choses-là, même s'ils te font croire que ça va aller à 1 sou, ça va aller à 10 sous, ça va aller même à 1 dollar ou peut-être je sais pas combien, les gens commencent à espérer, ils embarquent, ils embarquent, ils embarquent, ils embarquent, ils embarquent, et avant que ça arrive, ils shut down tout, ils crash tout. Comprenez? Donc faites attention, parce que là c'est une euphorie humaine, et ça va finir. Ça va finir. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas remarqué ce qui se passe? Il n'y a aucune nouvelle. C'est bizarre. Il n'y a aucune nouvelle sur XRP, aucune nouvelle sur XDC, aucune nouvelle sur les vrais digital assets. Aucune nouvelle sur les actifs numériques, les vrais. Aucune. Pourquoi? Moi, je pense que c'est fait exprès pour laisser la place aux chiens, pour laisser la place aux shitcoins, pour laisser la place à ces conneries. Pour que les nouvelles personnes qui viennent d'embarquer, elles pensent qu'à Shiba, elles pensent qu'à SafeMoon, elles pensent qu'à Akita, elles pensent qu'à ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis passé par là en 2017. En 2017, il y avait le même bordel. Je faisais que voir les ICO. Je m'en foutais de XRP, je m'en foutais de Bitcoin, je m'en foutais de Ethereum, je m'en foutais du reste. Je faisais que regarder les ICO, mais c'était pas des bons ICO, c'était des arnaques. Si seulement c'était des bons ICO, il n'y a pas de problème. Mais c'était des arnaques, tous. Comprenez? Donc moi, mon focus était seulement sur ça. Et là, j'ai raté. J'ai raté à la fin de l'année. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose qu'on est en train de vivre en ce moment. Là, maintenant, c'est le bordel. Ça va continuer, je pense, l'été au complet, peut-être. Et la fin de l'année, les vrais actifs numériques vont éclater. Donc, c'est un cycle et ça se répète pas de la même façon mais ça rime, donc faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Si vous faites un profit, je le dis, je le répète, tu as mis 100 $, tu as 300 $, retire le 200 $, laisse le 100 $. Tu as mis 1000 $, tu as fait 2000, tu as fait 3000 $, retire 2000 $, laisse 1000 $. Tu comprends? Toujours une sécurité avec ces choses-là, par expérience. Et en plus, Vitalik own 50%. Quand ce gars-là il décide de vendre juste 10%, ou la moitié, ou 50% en complet, bye bye. Bye Shiba là, bye bye. Il a le droit de les vendre là. Tu sais, il n'y a personne qui le bloque. Vitalik Buterin a reçu 50% de l'approvisionnement total de Shiba Inu lors de son lancement, ce qui est en fait la plus grande baleine. La plus grande baleine. Il n'y a pas. C'est une seule personne qui détient 50% du Shiba au complet. Est-ce que tu réalises ça? Ce n'est pas bon. La copie de Doge a augmenté la semaine dernière de plus de 1500%, portant la participation du fondateur d'Ethereum à une valeur de 15 milliards de dollars. Donc, il a beaucoup plus d'argent avec Shiba qu'avec son Ethereum. Donc, si maintenant il décide de vendre juste 5 milliards pour, je sais pas moi, payer ses activités ou payer je sais pas quoi, croyez-moi que Shiba va prendre un coup. Ok? Au cours de l'année écoulée, les développeurs anonymes de Shiba ont envoyé 50% de l'offre de jetons au portefeuille de Vitalik Buterin. C'était à leur avis une autre façon de le brûler, en supposant que le fondateur d'Ethereum ne dépenserait pas les jetons. Donc là maintenant, eux ils supposent que Vitalik ne va pas dépenser les jetons. Mais au lieu de le brûler, ils l'ont envoyé à Vitalik. Bah, ils auraient dû juste le brûler s'ils voulaient que les jetons soient vraiment brûlés, etc. Ils auraient dû le faire eux-mêmes. Non, eux ils l'ont envoyé à Vitalik. Donc Vitalik, il les possède en ce moment. Est-ce qu'il va les brûler? I don't know. En supposant que le fondateur d'Ethereum ne dépenserait pas les jetons, on lui envoyait ces jetons, ils les ont effectivement retirés de la circulation. Avec une offre faible et plafonnée, la demande augmente avec le temps. Désormais, Vitalik détient 50% de l'approvisionnement en circulation, ce qui en fait la plus grande baleine de l'actif numérique. Depuis que Doge a commencé à se rassembler principalement sous l'impulsion des investisseurs particuliers, FOMOing, les clones de Dogecoin sont devenus plus populaires. Exactement comme je vous ai dit au début de la vidéo. Les clones de Bitcoin, il y a eu Bitcoin Pizza, Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Bitcoin nanana. En 2017, il y avait juste des Bitcoin partout. Maintenant, ils n'existent plus, presque. Ils existent, mais plus personne n'investit dessus. C'est la même chose. Là, on a des clones de Dogecoin. C'est le même cycle, ça se répète exactement comme 2017. Donc, oui, je vous ai dit qu'on aura une alt season qui s'en vient cette année, d'ici l'été. Oui, on l'aura. Parce que, regardez ce qui se passe. La BTC Dominance, on parle de 42,7%. Elle continue de baisser. Et en 2017,
on a eu la folie à la fin de l'année quand, quand la dominance de BTC a touché 35%. Quand elle a touché 35%, c'est là qu'on a eu l'éclatage de malade. Là. Boum, 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 boum. C'est parti en couille. Comprenez? Donc là, on parle de 42,7%. Il reste plus beaucoup, il reste 7%. Et là, maintenant, regardez la folie qu'on est en train de vivre en ce moment. La folie, c'est les clones de Dogecoin. C'est exactement ce qu'on vivait dans le même temps en mai, juin, juillet, août, septembre. Exactement ce qu'on vivait en 2017 avec les ICO. Maintenant, on est en train de vivre la même chose avec les chiens. Donc, ça va continuer comme ça. Et croyez-moi, cette année, on va voir les vrais actifs numériques vont exploser. Parce que tout cet argent-là, qui se fait maintenant sur Dogecoin, sur Shiba, sur tout cet argent-là va aller où? Elle va aller où? Sur les actifs numériques, les autres. Ou bien Bitcoin ou les autres. That's it. Donc, ou bien Bitcoin, ça va dans Bitcoin et Bitcoin monte. Et là, il suce tout avec lui. Et là, après ça, Bitcoin crash. Et là, tout l'argent va dans altcoin. Ou bien, cet argent-là de Shiba, etc., Ethereum et tout, va directement dans les autres altcoins. Ça, boum, ça fly. Anyway, bref, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. J'ai pas de boule de cristal. Mais je sais que cette année, ça va se répéter exactement comme l'année 2017. Rappelez-vous de ça, Lord l'a dit. On avance. Fabio Panetta de la BCE affirme que le Bitcoin menace les efforts mondiaux de développement durable. Là, c'est sérieux ça. L'exploitation minière de Bitcoin pourrait saper les efforts mondiaux de durabilité selon Fabio Panetta de la BCE. Selon son article de blog du 11 mai, Fabio Panetta, membre du conseil exécutif de la BCE, écrit que l'extraction de crypto-monnaies constitue une menace pour les efforts mondiaux d'adéquation en raison de son énorme consommation de CO2. L'énorme consommation d'énergie et les émissions de CO2 associées de l'extraction de cryptoactifs pourraient saper les efforts mondiaux de durabilité. Le célèbre économiste italien ajoute que Bitcoin, le plus grand, nécessite désormais plus d'énergie que les Pays-Bas. Ah ça, on le sait, Pays-Bas, l'Argentine, la Suisse, je ne sais pas qui d'autre encore, la Nouvelle-Zélande peut-être. Panetta estime que l'atténuation de l'impact environnemental de l'extraction de crypto devrait être une conversation mondiale. Oui, tout le monde doit s'aligner parce que là, l'énergie, trop d'énergie pour un coin qui ne sert absolument à rien, qui ne sera même pas utilisé pour les paiements. Rien, zéro que dalle. Donc pourquoi gaspiller cette énergie? Pourquoi? Le contrôle et la limitation de l'impact environnemental des actifs cryptographiques, y compris par la réglementation et la fiscalité, devraient faire partie du débat mondial. Donc voilà, donc ça commence et Bitcoin est dans les eaux chaudes. On avance et ça c'est vraiment cool. La Hongrie va réduire 50% la taxe sur les gains cryptographiques. Donc la Hongrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut accueillir les gens de la crypto parce qu'elle sait qu'il y a énormément de personnes qui vont faire énormément d'argent. Donc il veut être le pays qui accueille ce genre de personnes comme l'Estonie, la Hongrie, Malta, Portugal, qui d'autre encore? Singapour, la Thaïlande, la Costa Rica. Donc c'est cool. Mais la Hongrie, je sais pas si c'est cool, surtout nous les musulmans, parce que eux là-bas ils nous détestent, je le sais, ils nous détestent. Donc moi je me vois pas là-bas, mais moi j'ai rien contre eux. Je connais même pas la Hongrie, je connais même pas des Hongrois, je sais même pas c'est quoi leur mentalité, leur culture, etc. Mais je sais qu'ils nous détestent parce que, crois-moi, il y a eu tellement de choses qui sont sorties du gouvernement hongrois sur les musulmans, c'est incroyable. Mais anyway, bref, c'est pas notre débat, mais on s'en fout. Mais c'est une bonne chose que la Hongrie fait. 50% là, waouh! Pour de vrai, si j'ai pas le choix, j'irai là-bas, rien à foutre. La Hongrie va réduire les taux d'imposition sur les revenus de la cryptographie de 50% à partir de l'année prochaine dans le but de stimuler l'adoption et l'utilisation de la cryptographie dans le pays. Donc beaucoup plus de compagnies, de particuliers, d'investisseurs qui pourront vivre en Hongrie parce que là on parle de 50% de moins. L'annonce a été faite plus tôt aujourd'hui par Mihály Varga, ministre des Finances. Quand même, c'est le ministre des Finances. À l'heure actuelle, tous les gains réalisés via le trading crypto sont classés dans autres gains. D'une part, les transactions crypto ne sont pas imposables. Oh, nice, crypto ne sont pas imposables. D'autre part, tout bénéfice réalisé par la vente ou l'échange de monnaie virtuelle est considéré comme un événement imposable. Toute entreprise impliquée dans les crypto-monnaies est actuellement soumise à une taxe standard de 9% en dehors de la taxe professionnelle locale de 2%. Yo, c'est rien là. Là, on parle de quoi? 11%? Putain, c'est la belle vie là-bas. La crypto-mine dans le pays est imposée en vertu de la loi sur les impôts sur les salaires car elle est considérée comme de l'argent obtenu grâce à l'utilisation d'un logiciel. Ah, waouh! Waouh! Et les mineurs sont confrontés à 15% d'impôts sur le revenu des particuliers et à une taxe supplémentaire de contribution santé de 22%. Donc là, on parle de 37% là, ici, là, ok?
37%. Mais ici, là, c'est comme la crypto est imposée en vertu de la loi sur les impôts sur les salaires, comme elle est considérée comme de l'argent obtenu. Ouais, ok. Mais anyway, bref, c'est cool. Pays cherchant à mieux réglementer la crypto. La Hongrie pourrait être parmi les premiers pays à réduire les taux d'imposition sur les gains cryptographiques, mais en l'absence d'un secteur réglementé, les réductions aux augmentations d'impôts ne pourraient pas donner une image exacte de l'adoption de la cryptographie dans le pays. Alors que la Hongrie travaille actuellement à une réglementation standard de la cryptographie, de nombreux autres homologues européens et américains s'efforcent également de mieux réglementer les crypto-monnaies afin de tirer le meilleur parti des écosystèmes en croissance de 2,5 billions de dollars. 2,5 trillions, c'est ce qu'ils veulent dire en français. Désolé la famille. Ici on voit la Corée du Sud d'autre part envisage d'imposer une taxe de 25% sur les gains cryptographiques et selon des rapports récents, une majorité des commerçants du pays sont en faveur des nouvelles propositions fiscales. 25%. C'est mieux qu'en France, c'est mieux que plein de pays là en tout cas. Yeah, so, voilà. Désolé la famille. Et ici, le dernier article pas le dernier article, mais l'avant-dernier. Mark Zuckerberg a une chèvre nommée Bitcoin et nous en sommes un peu inquiets. Désolé la famille, je sais pas qu'est-ce que j'ai là. Donc, heureusement que Ripple est une compagnie sérieuse. Heureusement que XRP et derrière lui, il y a une compagnie sérieuse qui se respecte, qui est adoptée par le monde entier et qui a une utilité et qui sert à améliorer les paiements. Comparé à Bitcoin, regardez Bitcoin maintenant. Bitcoin maintenant se fait donner comme nom à des ânes. Je comprends pas. Maintenant, va donner un nom comme XRP à quelqu'un, à un âne ou quelque chose. C'est la preuve que Bitcoin c'est de la merde. La preuve que c'est de la merde. Anyway, Mark Zuckerberg a posté une photo de ces deux chèvres franchement adorables en notant que leurs noms sont Max et Bitcoin. C'est une chèvre. Je pensais que c'était un âne. Et à cela, je dis s'il vous plaît, ne les mangez pas. Voici le post en question. Aïe 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 aïe. Bref, je ne vais même pas aller loin. C'est juste pour vous montrer à quel point Bitcoin c'est de la merde. C'est stupide. Les gens appellent des chèvres Bitcoin. Anyway, bref, Mark Zuckerberg, bravo à toi. Whatever. Victoria VR, et voilà, le fameux projet ICO. J'ai déjà parlé de ça hier sur le live stream. Donc le live stream il a duré 3 heures, 2h30. Donc c'est la dernière partie, donc les dernières 30 minutes, les dernières 45 minutes, j'ai parlé de Victoria VR. J'ai présenté le projet, j'ai présenté les partenaires, j'ai présenté l'utilité, j'ai présenté les objectifs aussi de Victoria VR et aussi quel genre d'industrie pourrait utiliser la réalité virtuelle. Donc j'ai parlé de tout et croyez-moi les gens ont adoré. Surtout dans le club des champions, le lien du groupe il est juste en dessous de la vidéo. Croyez-moi les gars ont sauté sur l'opportunité. Malheureusement pour l'instant vous ne pouvez pas acheter pour l'instant. Et c'est pour ça que je veux reparler de ça encore. Le lien pour s'inscrire il est juste en dessous de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout est en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant et vous pouvez même vous vérifier maintenant. Donc donnez vos pièces d'identité etc. Mais la vente n'est pas encore ouverte. Donc je vais vous donner les informations sur la vente. Et oups, j'ai fait une erreur. Donc la vente, le prix de Victoria VR, donc c'est le VR, c'est ça le coin, il s'appelle VR. Donc le prix, c'est toujours 9 Satoshi, donc là on parle de 0.004. Donc c'est vraiment 0.004, c'est rien. Et aussi on peut payer en BTC, USDT, LTC ou BNB. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc on peut payer avec ces 4 devises, ces 4 cryptos. Donc BTC, USDT, LTC, BNB. Et voilà. Donc le ICO va commencer très bientôt. Donc soyez prêts. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça maintenant. Au lieu d'attendre jusqu'à l'ouverture du ICO, je préfère que vous soyez prêts maintenant. Enregistrez-vous maintenant.
Revenez en arrière sur le live stream d'hier, regardez Victoria VR et l'utilité de Victoria VR si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, ben, inscrivez-vous et vérifiez-vous et soyez prêts à l'ouverture du ICO. Pour savoir l'ouverture du ICO et d'autres opportunités, je vous demande et je vous invite de faire partie du groupe Le Club des Champions et le lien il est juste en dessous de la vidéo. Aussi pour s'inscrire sur Victoria VR, le lien aussi il est juste en dessous de la vidéo. Et voilà la famille. Donc j'espère que ça a été instructif pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, donc au lieu de vous laisser sans rien, j'ai quand même pas créé des informations, mais j'ai quand même... Je vous ai mis une brochette de contenu, d'informations. Que ça parle de Ethereum, ça parle de Digital Dollar, ça parle de XRP, ça parle de plein de petites choses. Donc voilà, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous la famille. Je vous aime. Merci, merci, merci. Ciao, ciao. Audio Jungle.